Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Quelle victoire! Quelle victoire des Bulls dans ce match 2 à Milwaukee. Oh putain, qu'est-ce qu'elle fait plaisir. Quel match, quelle intensité, quel suspense aussi, parce que Milwaukee évidemment a bataillé jusqu'au bout, mais on est allé la chercher avec les tripes, avec un effort monstrueux, et elle est méritée, on relance la série, et là c'est franchement top. Qu'est-ce qu'on s'est régalé sur ce match-là, victoire 114-110. Petit coucou à la team parieur, hein. Pas de sweep pour cette fois-ci, hein. Ouais, vous vous referez autrement. Mais match incroyable. D'entrée de jeu, ça a été de la folie furieuse. Euh, Milwaukee avait commencé le match 1 avec 9-0. On a commencé le match 2 avec 9-0. Euh, Super pressing défensif, les mains actives pour couper les lignes de passe et la relation extérieur-intérieur, interception, contre-attaque, lay-up, dunk. Ah, D'entrée, on a été extrêmement agressif et c'est nous qui avons vraiment imposé l'intensité et le rythme dans ce match-là. Euh, Milwaukee a répondu forcément avec pas mal d'adresses extérieures, beaucoup de paniers à 3 points sur des drive and kick. Euh, Giannis qui avait un peu de mal à aller jusqu'au cercle et qui ressortait la balle sur des shooters laissés ouverts. Euh, et c'est comme ça qu'ils se sont un petit peu relancés. Mais on a bien tenu ça parce qu'on a eu un banc actif. J'ai trouvé l'entrée de Tristan Thompson excellente, actif au rebond, défensivement, protection du cercle, placement, il a été top. Kobe White a mis un panier à 3 points, a fait deux trois bonnes prises de décision balle en main. Derrick Jones Jr. a marqué un 3 points, même si derrière ça on l'a moins vu, mais il y a eu de bonnes choses de la part du banc, ça nous a permis de terminer le premier quart-temps en tête, et derrière, malgré le small ball qu'on a mis en place, et donc Giannis a un petit peu profité pour obtenir des mismatchs qu'il a exploités complètement avec Caruso ou Kobe White en face de lui. Euh, on a trouvé la parade en l'envoyant lancer franc, il en a loupé 3 sur 4. Euh, il- voilà, on a réussi à le freiner un petit peu comme ça. Et par contre, derrière, plus les minutes passaient dans le deuxième quart-temps et plus on montait en puissance. Avec voilà, de plus en plus d'intensité. Notre défense, surtout, qui était vraiment, encore une fois, comme au premier match, extrêmement perturbante pour les Bucks, provoquer des erreurs, provoquer des shoots forcés. Et derrière, on prend les rebonds. Et derrière, on va leur filer en transition. On a mis quelques bons paniers comme ça, avec DeRozan qui a bien réglé la mire par rapport au match 1, mais ça, on va en parler plus tard. Euh, et voilà, encore un banc actif. Patrick Williams qui met quelques paniers aussi. Euh, Vucevic qui s'impose à l'intérieur et qui a encore une fois fait une défense très correcte pour pas voilà, mordre sur les fans de Giannis et pas non plus faire des contests trop. Ne pas faire de faute quand Giannis shootait en mid-range à 5-6 mètres, ouais, parce que voilà, on peut vivre avec ces shoots-là. On a pris 14 points d'avance dans le deuxième quart-temps et on a eu ces 14 points d'avance-là à la pause chez le champion en titre. Extraordinaire. 63 à 49 à la pause, à 23 sur 45 au shoot. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ce qu'on a montré sur cette première mi-temps et surtout dans le deuxième quart-temps, c'était de la folie. C'était de la folie avec des shoots énormes de Zach LaVine aussi. Voilà, tout le monde a participé. Mais c'est surtout la défense qui a permis que l'attaque soit aussi efficace parce qu'on a évidemment eu une bien meilleure adresse que sur le premier match où on avait pas mal galéré. Euh, et derrière, on savait que Milwaukee allait réagir. On savait que voilà, c'est les champions en titre, ils sont chez eux, ils sont malmenés, ils vont revenir et ils vont faire ce qu'il faut pour revenir dans ce match-là. Euh, on s'y attendait, il y a eu cette grosse vague, mais on a tenu le coup et on a même fait mieux que ça. On a bien répondu encore une fois parce que dans le début du troisième quart-temps, on est encore là, on est les agresseurs, on provoque pas mal de choses. Derrière, forcément, Giannis trouve des espaces, provoque des lancers, ressort sur des tirs extérieurs pour Middleton qui commence à rentrer quelques shoots, qui était relativement discret jusque-là, Middleton, en termes de scoring personnel. Et là, il a mis quelques points, quelques paniers à 3 points. Lopez aussi. Ces 3 joueurs-là ont été les principaux joueurs qui nous ont fait le plus mal. D'ailleurs, sur le troisième quart-temps, les Bucks mettent 31 points. Il y en a 25 pour le duo Giannis-Middleton. Donc les deux ont vraiment sonné la charge. Le truc, c'est que
Derrière, il n'y a pas grand monde qui a suivi parce qu'on se rend compte que le banc de Milwaukee a été très peu productif, hein. Grayson Allen, Bobby Portis, bon, il est sorti après le premier quart-temps parce qu'il a pris un grand coup de coude sur l'œil et il saignait au-dessus de l'œil, donc il est pas revenu après dans le match. Mais voilà, Connaughton, le reste du banc, tout ça, ça a été très peu productif et du coup, bah, ça nous a bien aidé. Euh, et ce qui nous a énormément aidé aussi, c'est des DeRozan. Dans ce troisième quart-temps, extraordinaire. 6 sur 25 le premier match. Pas la moindre chance que je re-shoot comme ça sur le match 2. Festival. Festival. Et le pire, c'est que Milwaukee n'a pas forcément cherché à faire des prises à 2 ou 3 sur lui, ce qu'on avait vu parfois sur le match 1. Et là, au match 2, ils l'ont laissé en 1 contre 1. Sur Middleton, pas de problème. Sur Jrue Holiday, pas de problème. Sur Giannis, bas les couilles, grand. Bas les couilles. Jumper sur ta tronche, qu'est-ce que tu vas faire? Boum, ficelle, boum, ficelle, boum, ficelle. Extraordinaire. Extraordinaire Demar DeRozan sur ce match-là. Et à ce moment-là du match, parce que voilà, Milwaukee pousse, obtient de plus en plus de paniers près du cercle, obtient quelques fautes, quelques lancers. Euh, on est un peu en difficulté physiquement pour vraiment le ralentir, sachant qu'il fonce un peu dans le tas au milieu de 3 ou 4 gars, et puis bah, après, voilà, il arrive ce qu'il arrive. On est toujours là, par contre, on est toujours là dans le contest, hein, pour le gêner le maximum, faire en sorte qu'il n'ait pas le moindre chemin facile jusqu'au cercle. On est là, on met des coups. Mais voilà, il relance Milwaukee, et derrière, DeRozan de l'autre côté. Carnage, carnage, carnage. Donc, on est resté dans le match, malgré le run des Bucks, on avait encore 7 points d'avance à la fin d'un troisième quart-temps qui se conclut sur un contre de DeRozan sur Antetokounmpo, sur une tentative de 3 points au buzzer à la fin du troisième quart-temps. Donc là tu te dis, franchement, on a fait tellement d'efforts, ce serait mérité de le gagner, on peut pas lâcher ça, on peut pas lâcher ça, et les joueurs le savaient. Vucevic l'a dit après le match, on n'a pas arrêté de se parler en se disant, on sait qu'ils vont revenir, il faut être prêt, il faut pas voilà, baisser les bras, on sait qu'ils vont faire un run, ils vont revenir assez proche au scoring, on doit rien lâcher. On avait plus 18 à un moment dans le troisième quart-temps, les Bucks sont revenus à 4 points, on est revenu ensuite à 7 points pour débuter le quatrième quart-temps. Et mon action préférée du match, c'est la première du quatrième quart-temps. Remise en jeu, Giannis attaque le cercle direct, bam, il perd la balle et tout de suite derrière on va mettre un autre panier et on démarre le quatrième quart-temps sur un 9-0. Là tu te dis, les Bucks, ils viennent de revenir à -7, ils vont débuter le quatrième quart-temps en trombe, ils vont mettre la pression maximale et nous on leur met un 9-0 d'entrée, bam. On les recolle à -16 direct et derrière... bien sûr, Milwaukee a continué de revenir, de faire quelques runs avec Giannis, encore une fois, sachant qu'en plus, au milieu du quatrième quart-temps, Middleton sort et se blesse au genou, et pareil, je reviendrai sur ça ensuite. Euh, mais du coup, il n'y a pratiquement plus que Giannis et Brook Lopez, parce que Brook Lopez, un peu comme au Game 1, en fin de match, il a rentré quelques shoots bien compliqués, il nous a mené la vie dure, mais on a tenu, parce qu'encore une fois, DeRozan, il voit Giannis sur sa tronche. Je m'en branle de toi, boum, ficelle, hop, N1, et vas-y, crossover, qu'est-ce que tu vas faire? Il lui a mis une misère. Euh, et derrière, Caruso. Mon Dieu. Alex motherfucking Caruso. Mais quel joueur, quel homme. Quel homme. Le meilleur terrien chauve depuis Krillin, il n'y a même pas de débat. C'est juste invraisemblable. Tous les plays décisifs, il était là. Rebond offensif, passe décisive dans le corner pour Zach Lavine qui met un 3 points, passe intérieur pour un dunk de Patrick Williams, ressort la balle sur des shoots ouverts, euh, défensivement toujours là pour couper les lignes de passe, intercepter des ballons, s'imposer physiquement, même face à Giannis, provoquer des passages en force, récupérer des possessions. Il a été exceptionnel. Alex Caruso, exceptionnel et indispensable. Il a joué 38 minutes sur ce match-là, ce qui est un petit peu beaucoup pour le staff des Bulls qui aurait préféré le limiter à en dessous de 35. Mais tu peux pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement. Il est tellement décisif partout, tout le temps. Il est dans
tous les bons coups. Extraordinaire. Sa fin de match clutch est monumentale. Sans Caruso, on ne gagne pas. Peu importe combien on met DeRozan, à quelle adresse, s'il n'y a pas Caruso pour faire les hustle plays et récupérer des possessions, ah, c'est compliqué. Parce que Milwaukee revient encore une fois. Brook Lopez met un head one pour revenir à 3 points dans le début de la dernière minute de jeu. Tu te dis, putain, allez, il faut quand même qu'on tienne. On n'a pas fait tous ces efforts-là pour lâcher maintenant. Et derrière, il y a cette action où il y a un premier rebond offensif de Caruso, il y a un shoot loupé, un deuxième rebond offensif de Vucevic qui ressort la balle. DeRozan, il y a je sais plus qui vient sur lui, il l'évite, il attaque le cercle. Encore une fois face à Giannis, pas peur. Hop, il lui met un lay-up sur la tronche monstrueux, 114-109. Voilà, derrière, Milwaukee tentera ce qu'ils veulent faire. Ils vont louper des lancers. Ils vont plus rien réussir à faire. Et en plus, derrière, Caruso provoque encore une faute offensive de Giannis. Extraordinaire. Extraordinaire. La fin de match, la gestion chez les champions qui font un gros run pour revenir. Et nous, on est calme. Nous, on est serein. Il n'y a rien qui nous perturbe. Giannis, on s'en bat les couilles. Extraordinaire. Franchement, mentalement, là, ce qu'ils ont montré sur les 2 matchs, mais encore plus sur le deuxième, parce que tu as le résultat derrière, c'est très 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 fort. Victoire 114-110, un partout dans la série. Comme je disais, on a beaucoup mieux shooté. Le premier match, 32%, même pas 20% à 3 points. Cette fois-ci, 49,8% au shoot, 48% à 3 points. Tout de suite, ça fait une différence. On avait parlé du Big Three, DeRozan, Lavin, Vucevic au match 1, 21 sur 71. Match 2, 33 sur 62. Tout de suite, c'est beaucoup plus fort. Caruso, magnifique, 10 passes décisives, 9 points, mais voilà, les hustle play, il était présent partout. Et tu le vois, parler sur le banc, les gars, ils vont revenir, mais il faut qu'on soit prêt, on va encaisser ça et on va résister et on va repartir de l'avant. Il est là pour motiver tout le monde. Patrick Williams, avant le match, j'ai pas peur de Giannis, il met son froc comme moi. Et voilà, derrière, gros match. Pas tout le temps en termes d'agressivité offensive, mais il y a des passages où on l'a vu attaquer le cercle, prendre des mid-range. Il a pris des shoots. Au premier match, il était à 1 sur 3 au shoot. Cette fois-ci, c'était quand même beaucoup mieux. Et défensivement, pareil, pour essayer de s'imposer physiquement face à Giannis. Il y a eu des fois où ça laissait un peu passer, mais il y a eu d'autres fois où il a été vraiment, vraiment, vraiment solide. Donc, gros match de Patrick Williams. Le banc, euh, on l'a moins vu en deuxième mi-temps, ce qui est un petit peu normal. C'est au titulaire un peu de finir le boulot. Mais Tristan Thompson a fait des passages intéressants, assez courts, parce que je crois qu'il a encore une fois joué que 7-8 minutes. Mais voilà, grosse présence défensive. Kobe White, quelques bons choix à la main. Il a mis un panier à 3 points aussi. Derrière, par contre, en deuxième mi-temps, défensivement, il a été totalement à la rue, totalement exposé. Donc voilà, c'était un petit peu contrasté d'une mi-temps à l'autre pour lui. Derrick Jones Jr., on l'a pas trop vu. Il a mis un 3 points, mais après, il a pas eu beaucoup de temps de jeu. Javonte Green a eu un peu plus de temps de jeu. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait physiquement pour empêcher les drives adverses. Mais voilà, tant qu'on est capable de réduire au minimum le nombre de fois où Giannis arrive vers le cercle, lancé comme une balle, et claquer des dunks de fou furieux, ça va. Si on arrive à faire en sorte qu'ils prennent des shoots à 3-4 mètres, même à 5-6 mètres, on arrive à survivre avec ça. S'il arrive au cercle, à chaque fois il a 3 gars sur le rable. À force de prendre des coups, il va en avoir marre. À force de faire des 11 sur 18 ou 19 au lancer franc, bah nous ça nous va. Il a fait 11 sur 20 ou 11 sur 19 au shoot, mais 11 sur 18 ou 11 sur 19 au lancer franc, ça va. On peut vivre avec ça. Il a quelques moments, parce que tu peux pas tout le temps le stopper. Il y a des moments où il a claqué des dunks, il s'est faufilé dans le trafic, il a fait des shoots, voilà, il a rentré des paniers compliqués quand même, parce que mine de rien, il y a plusieurs fois où il est parti en speed move, il a mis des hooks, mais voilà, c'est pas des tirs faciles, et on lui a assez peu concédé de tirs faciles, donc la défense sur Giannis c'est énorme, nos adaptations défensives, hein, pour ceux qui veulent critiquer encore Billy Donovan. Euh, on a vraiment fait un super taf, et on va avoir encore du boulot, sur les prochains matchs. Il y en a encore au moins 3, hein. Finalement on aura un match 5 mercredi prochain aussi. Euh, mais voilà, déjà les 2 prochains à Chicago, ça va être
costaud parce que ben voilà, Milwaukee, ils sont à un partout, ils ont perdu l'avantage du terrain, ils savent que voilà, grosse réaction à attendre de leur part, on le sait, on est prévenu, mais voilà, au match 2, on a été capable de résister à la charge. Au match 3 et 4 et 5, on devrait être capable de faire pareil. Bobby Portis devrait être de retour pour ces matchs-là. Il a pris un coup de coude en fin de premier quart-temps au niveau de, enfin pas loin de l'œil, et du coup il saignait un peu. Ils l'ont pas fait revenir, sûrement plus par précaution qu'autre chose. Faut voir peut-être aussi en termes de commotion, etc. Mais a priori, il devrait être là ce soir pour le match 3. Il n'y aura pas de Middleton, qui selon Woj va manquer le reste de la série parce que il a une entorse au genou gauche. Les ligaments seraient un petit peu touchés. Alors pas de absence sur 6 mois, opération ou quoi que ce soit, mais suffisant pour louper le reste de la série et peut-être le début de la suivante s'il se qualifie. Parce que là maintenant du coup, avec l'absence de Middleton en plus, ça rééquilibre encore un peu plus, tu vois, les choses pour nous. Donc c'est à nous d'en profiter aussi. C'est un coup dur pour les Bucks. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Nous, on peut pas vraiment s'en plaindre, ni s'apitoyer sur leur sort non plus, certainement pas. À nous d'en profiter, de faire ce qu'il faut pour voilà, aller chercher le match 3 le match 4 mettre la pression sur Milwaukee, parce que voilà, maintenant c'est eux qui ont la pression, c'est les champions sortants. Ils viennent à Chicago, ils savent que voilà, nous, on leur a imposé 2 matchs où on a imposé le défi physique. On va continuer de faire comme ça, donc à eux de répondre et il faudra être capable de répondre à ça de notre côté. Mais voilà, avec un DeRozan comme ça, 41 points, 16 sur 31 au shoot. Encore une fois, après le match 1, il n'y a aucune chance que je re-shoot à 6 sur 25 au shoot. La veille du match, il était dans la salle des Bucks tout seul à prendre des shoots pendant des heures. Voilà, ça a porté ses fruits, le travail. Et là encore, cette nuit, on a vu des vidéos sur le compte Twitter des Bulls où DeRozan était seul dans l'United Center à 8h30 du soir à prendre des shoots tout seul. Voilà, c'est le travail et ça paye. Et c'est, voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Donc, on va s'attendre à encore un gros match de DeRozan ce soir, certainement. Euh, mais voilà, 41 points. Il est que le 5e joueur différent à dépasser les 40 points en playoff dans l'histoire des Bulls. Derrick Rose l'a fait une fois. Ben Gordon l'a fait une fois. Flynn Robinson en 68 l'a fait une fois. Il était le premier joueur à le faire pour les Bulls dans un match face aux Lakers. Et les 38 autres fois, c'est Michael Jordan. Donc voilà, 38 matchs et au moins 40 points en playoff pour MJ. Voilà. Ça se pose là comme ça, c'est cadeau. Bisous. Euh, donc voilà, 5e joueur à réaliser ça côté Bulls et voilà encore c'est juste une nouvelle preuve de plus de la mentalité de ce gars, de son éthique de travail, de son énergie, de ce qu'il apporte aux Bulls tous les soirs. Et voilà, c'est extraordinaire. On peut que kiffer un joueur comme ça qui dit ce qu'il va faire et qui le fait derrière. Franchement, c'est top. Mentalité au top. Euh, que du respect, que de l'amour pour DeRozan. Donc, euh, donc voilà, pourvu que ça dure, tant qu'il bossera comme ça, de toute façon, il n'y a pas de raison. Donc match 3 ce soir, sans Middleton, sans Portis devrait revenir. De notre côté, toujours sans Lonzo évidemment. Matt Thomas, bon bah de toute façon, même s'il était dispo, il jouerait pas, donc ça change pas grand chose. Mais voilà, c'est encore un match qui va être extrêmement disputé, je le sens, parce que même quand on avait 18 points d'avance, Milwaukee n'a rien lâché et est revenu, et c'est tout à leur honneur, et de toute façon on le sait, on l'a encore vu cette nuit avec les Grizzlies, les gros écarts, ça disparaît rapidement en playoff, donc il faut se tenir prêt, et même si on prend une grosse avance, savoir que voilà, il y aura du répondant de l'autre côté, et faudra être capable d'encaisser, et mentalement pas se dire, ah bah ça y est, ils reviennent et c'est mort quoi. On n'a plus cette mentalité-là. On l'a pas eu cette saison et voilà. Maintenant, on est solide, on est costaud et on tient. Donc voilà. Euh, Hors playoff, il y a quand même une petite actu. Je voulais déjà en parler dans la dernière vidéo, mais j'avais oublié. Donc maintenant que j'y pense, je vais le dire. Il y a eu un tie-breaker pour décider de notre position à la draft. Parce qu'on avait le même bilan que Minnesota, 46-36. Et donc il y a eu un tie-breaker d'organiser pour savoir qui aurait le meilleur pick. Et on s'en sort en gagnant le tie-breaker. Décidément, on a gagné un paquet de tie-breakers cette saison. Et on aura le pick 18 du premier tour de la prochaine draft. Donc ce qui est quand même plutôt un pick
pas dégueulasse, toi, tout juste en sortie de loterie, donc il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant avec ce pic. On aura le temps de discuter voilà, des éventuels prospects, des positions à pourvoir, qui est intéressant à ce moment-là de la draft pour nous. On verra ça plus tard, hein. Là pour l'instant on est encore dans les, dans les playoffs, mais voilà, on aura le pic 18 avec notre premier tour. Euh, on va pas récupérer d'autres pics dans ce premier tour parce qu'on aurait pu éventuellement récupérer celui de Portland s'ils avaient été en playoff, mais ils ne l'ont pas été. Donc voilà, on aura juste notre pic à nous qui sera le pic 18. Euh, Pas d'autres infos, non, je pense qu'on a fait le tour, hein. On a été extraordinaire, franchement. Je me suis remis la fin de match, les highlights et tout, mais c'est un kiff absolu. C'est un kiff absolu. Euh, donc pourvu que ça dure, pourvu que cette série se prolonge le plus possible et qu'on soit capable d'en prendre encore un ou deux ou voire trois, va savoir maintenant, hein, avec Middleton blessé, c'est comme je disais, ça rééquilibre un petit peu les chances aussi. Donc à nous d'en profiter. En tout cas, on a montré sur ces deux matchs-là qu'on était là pour bousculer le plus possible cette équipe. Et après, si eux ils craquent, on sera là pour en profiter. Donc euh, voilà, ce match 3 ce soir, il va être génial. Pas de live tweet malheureusement, mais voilà, on va débriefer tout ça très, très rapidement ensuite. Parce que là, en plus, ça va s'enchaîner. Il y a le match 4 dès dimanche à 19h en France. Donc ouais, ça va vraiment enchaîner à fond là. Donc voilà, on se retrouve après ce prochain match. On va se terminer cette vidéo avec le quiz. Dans la dernière vidéo, c'était un peu piégeux. La question était qui a pris le plus de rebonds en playoff sous le maillot des Bulls entre Joakim Noah et Dennis Rodman. Et j'avoue, c'était un peu piégeux, mais c'est bel et bien Joakim Noah qui en a pris 659 et Dennis Rodman en a pris 655. Euh, il faut dire aussi que Dennis Rodman, lors de la dernière campagne de playoff en 98, il est plus titulaire. Euh, il est très peu titulaire sur les playoffs. Son dernier match titulaire, c'est le match 3 des finales de conf contre Indiana. Il n'est pas titulaire en finale. Il joue moins. C'est Tony Kukoc qui est titulaire, donc voilà, moins d'opportunités de prendre des rebonds, même s'il a fait des super prestations défensives, etc. sur Karl Malone en finale. Mais voilà, il jouait moins de minutes et du coup, il a joué aussi deux matchs de playoff de moins par rapport à Joakim Noah. Joakim Noah en a joué 60 et donc 58 pour Dennis Rodman. Et donc voilà, ils se tiennent à 4 rebonds et 2 matchs. Donc c'était très 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 proche, mais c'est Joakim Noah qui en a pris le plus. Et cette fois-ci, la question, donc j'évoquais, on parlait des matchs à plus de 40 points dans l'histoire des Bulls en playoff. Il y en a 38 de la part de Jordan. Il y en a un de Flynn Robinson, un de Derrick Rose, un de Ben Gordon, un de DeMar DeRozan. Et sur ces quatre-là, donc Rose, DeRozan, Gordon et Robinson, lequel de ces quatre-là a réalisé le plus gros scoring, le match à 40 plus, voilà, qui en a mis le plus? Qui a fait le match avec le plus de points? Donc voilà. Indice, c'est pas DeRozan qui a fait un match à 41, parce que voilà, il y en a un autre qui en a fait plus que ça. Qui est-ce? Et si en plus vous avez contre qui, quelle série, quel match, etc., bonus, point bonus. Donc voilà, on se retrouve après le Game 3 pour débriefer, en espérant une nouvelle victoire, mais certainement aussi une nouvelle prestation de grande, grande, grande qualité, parce que là, euh, avec les efforts qu'on a fait sur les deux premiers, il n'y a pas de raison que ça se poursuive pas sur la suite. Donc voilà, on met une petite pièce. Allez, non, non, on va rien parier. On va rien parier. On fait pas la team parieur parce que non, c'est pas nous. Mais voilà, on va espérer une belle victoire à débriefer dans la prochaine vidéo. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt. Ciao, go Bulls.